Élisée le sniper, un Camerounais vivant en Allemagne, notre frère influenceur, a été capturé du côté de la Côte d'Ivoire pour des propos qu'il aurait tenus lors du clash qui avait chauffé. Vous vous rappelez, non, Cameroun, Côte d'Ivoire, là où on disait que Cameroun, terre rouge, blablabla. Tout ça. Pardon, le petit là, il a quitté l'Allemagne, il est venu respecter le challenge qu'il avait dit. Il avait dit si on gagne, lui, il dit encore, va rester l'hymne national. Il a chanté l'hymne national. Il a fait sortir maintenant le deuxième défi, c'est l'Allemagne. Peut-être qu'il a fait sortir le troisième défi. Et quand on est qualifié, maintenant on l'attrape à Abidjan, on le met dans un maquis, on lui donne le gabon, on a gagné, vous avez gagné. Mais vous voyez, et puis le truc est doux. Malheureusement, le gourmet de notre défaite là. Je viens d'apprendre que cet influenceur camerounais s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire. Vous savez, Élisée, c'est l'un des influenceurs camerounais que je ne suis certes pas, mais lorsque je tombe sur ses vidéos, souvent, je regarde jusqu'à la fin parce que pour moi, il a une certaine manière d'amener le sujet. Dans l'affaire d'Élisée le sniper, il n'y a que les Camerounais qui sont fâchés. Vous avez vu un Ivoirien fâché? Les Ivoiriens. L'histoire d'un jeune Camerounais se retrouvant vers le côté de la Côte d'Ivoire et a été interpellé par le gouvernement ivoirien est actuellement en garde à vue. Madame, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nos propos sortent dans nos bouches, connaissons les réalités d'où nous on sort, l'Afrique. Ne pensez pas comme vous êtes en Occident, vous avez la liberté d'expression. Chez vous en Afrique, il y a la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté d'expression en Afrique. Il n'y a pas la liberté d'expression. Même si vous faites le duel, vous vous injurez sur la toile. Dès que tu rentres en Afrique, là, faites très attention. Faites très attention. Il n'y a pas de liberté d'expression. Que personne ne vienne me dire ici là que dans son pays en Afrique, il y a la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté d'expression. Parce que ce qu'on a vu actuellement sur le Camerounais, on prend une vieille vidéo pour l'incarcérer. Une vieille vidéo à la qui, quand tu fouilles les vidéos de ces périodes-là, c'était le duel des injures des réseaux sociaux. Mais actuellement, il se trouve incarcéré en garde à vue. Quelqu'un qui est venu faire ses séjours vers le côté de la Côte d'Ivoire. On vous dit les réseaux sociaux. Même après 100 ans, on peut couvrir ta vidéo que tu as gardée. Même après 200 ans, on va couvrir ta vidéo que tu avais fait. Donc c'est ça qu'il dit. Lorsque tu connais que tu es quelqu'un que tu dois voyager dans plusieurs pays, arrête de certains propos. Surtout en Afrique. Arrête certains propos. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas la liberté d'expression. En Afrique, il n'y a pas la liberté d'expression. Si tu es Camerounais, tu es... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Waouh. La Coupe du Monde est engagée. Avec beaucoup d'émotions et aussi beaucoup... Je viens à peine de me réveiller, excusez-moi pour les yeux hautes. Je ne digère pas jusqu'actuellement la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Sincèrement, je ne digère pas. J'ai très mal et j'ai beaucoup mal. Parce que pour moi, c'était le moyen d'imposer le respect des Noirs. Mais malheureusement, on a perdu. On n'a pas le choix. Il se trouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une affaire pour laquelle je n'ai pas d'abord voulu parler parce que pour moi, je ne voyais pas ça comme étant une affaire. Le Camerounais Élisée le sniper qui est venu en Côte d'Ivoire avec le drapeau de l'Allemagne. Il faut resituer les choses dans le contexte. Lorsque nous jouons contre l'Équateur, le gars, dans l'esprit d'attachement entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, a parié sur notre défaite et en disant que si la Côte d'Ivoire gagne, lui vient en Côte d'Ivoire, il chante l'hymne national. Il est dans un game. Il est venu, il a chanté l'hymne national. Comme il vient en Allemagne, il fait sortir le drapeau allemand et il dit si la Côte d'Ivoire gagne, lui, il va au niveau d'Abobo laver 2 bacas. Et nous avons perdu. Il s'y trouve qu'une ancienne vidéo dans laquelle il parlait de la Côte d'Ivoire et de son président, on l'entend dire des propos assez durs par rapport à notre président et par rapport à la Côte d'Ivoire. Il faut aussi remettre cela dans le contexte. Parce que on aura l'impression qu'il s'est levé un matin comme ça, dans sa folie pour le faire. C'est vrai. En Côte d'Ivoire, je disais à certaines personnes, vous pouvez jouer avec tout. Mais notre papa Ado, tu t'amuses, c'est Amanian, il n'y a pas pitié dedans. Mais il faut être honnête. Des Ivoiriens, nous, et les Camerounais étions en clash. Il y a des propos même de mon fils Séné Kamba que je ne peux pas jouer. Des injures très graves vis-à-vis du président Paul Biya. Si le président Alassane Ouattara les entend, il peut même demander à ce qu'on arrête mon fils Séné Kamba. Des Ivoiriens dans le clash avec les Camerounais n'avons pas épargné son excellence le président Paul Biya. Son âge n'a pas été épargné. Sa lenteur des pas n'ont pas été épargnées. Comme si être âgé est une malédiction. C'est dans ce cadre que Élisée le sniper a répondu au clash. Je le connais, je le suis. C'est un enfant très bien élevé. Mais le clash était engagé à telle enseigne que tous les faits de lance de tous les pays devaient sortir. Moi, on m'a donné le nom de Judas à cette période-là. Parce que je n'ai pas voulu rentrer en guerre avec le Cameroun. Parce que j'estimais que j'étais l'un des responsables de ce qui avait commencé en traitant le peuple camerounais d'avoir marmaillé pour mettre 11 joueurs du Comore en Covid. Donc je n'ai pas voulu foncer
dans ce clash parce que je connais aussi mon volume. Ça allait prendre des proportions assez graves. Aujourd'hui, Élysée le sniper est en Côte d'Ivoire. Une de ses anciennes vidéos est ressortie. Mon fils Bilal a déjà fait aussi des vidéos contre le Cameroun. Il est allé au Cameroun. Aujourd'hui, on vient de lever le visa entre les deux pays. Je le dis sincèrement, frère ivoirien, ça va aggraver encore les situations, je vous demande pardon. Certains viendront m'insulter, oh Judas, toi, à chaque fois qu'il y a un problème avec le Cameroun, je le sais. C'est parce que je vais éviter souvent certains conflits. On a déjà trop de fronts. Si vous me faites le reproche en me disant qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire a été attaquée, moi, je me suis mis du côté de l'adversaire, je dirais que vous êtes de mauvaise foi. Je ne peux plus rentrer au Mali. Je ne peux plus rentrer au Burkina. Je ne peux plus rentrer au Niger. Avec fierté. Parce que ces ignares qui sont dirigés par ces présidents qui nous manquent de respect là, je suis fier de mener la guerre pour mon pays et contre les salopards d'opposants qui veulent faire les coups d'État. Je suis fier. Mais si un seul jour, je vous demande pardon, vous avez estimé que j'ai défendu un peu mon pays, c'est mon pays, on ne peut même pas me payer pour ça, on ne même pas doit me féliciter. Je fais mon job conformément à notre hymne national. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Mais concernant Élysée Sniper, les gars, moi-même je me mets à genoux et je demande pardon aux Ivoiriens, pardon à nos autorités, pardon au président Ado, pardon au gouvernement. Le petit là, il est venu faire les challenges pour rendre la Coupe du Monde là un peu doux. On appelle ça les attachements. Je vous demande pardon. Donnez-lui des conseils. Libérez-le, laissez-le finir son séjour et qu'il rentre tranquillement. Il n'est pas un ennemi. Je vous demande pardon. Je le dis avec le cœur. Vous savez que je serai le premier à ne jamais permettre qu'on manque de respect au président Alassane Ouattara. Mais je ne veux pas être malhonnête dans ma vie. Il a répondu à certains de nos frères blogueurs qui ont insulté le président Paul Biya grossièrement. Il y a aussi des Camerounais qui ont insulté le président Ado. Nous étions dans des injures. Et c'est le lieu de rappeler à ces deux pays, quand nous sommes en train de nous titiller, pardonnez, mettons les femmes de nos présidents de côté, mettons nos chefs d'État de côté. Ce sont des autorités établies par Dieu. Monsieur le procureur, monsieur le ministre de la Justice, je vous demande pardon. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Vice-Premier ministre, je n'ai jamais fait une vidéo pour parler d'une procédure judiciaire. Mais pour cette fois-ci, je vous demande pardon. Ça va engendrer des choses sur les réseaux qui vont envenimer les choses avec le Cameroun, qui vraiment, quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Parce que ces deux pays-là, c'est comme deux feux. Quand ils s'affrontent, c'est compliqué. Le petit a fait une vidéo, il a demandé pardon. Si c'est pour cette vidéo qu'on a ressuscité là, je viens vous demander encore pardon. Élysée le sniper. Papa, pardon. Pardon. Libérez-le, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Pardon. Aux Ivoiriens qui allaient mal comprendre cette vidéo, ce n'est pas pour donner la faveur au Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Vous me connaissez. La mort ne me fait pas peur. Mais les gars, pardon. Le petit là, il a quitté l'Allemagne, il est venu respecter le challenge qu'il avait dit. Il avait dit si on gagne lui, en Côte d'Ivoire, il restait l'hymne national. Il a chanté l'hymne national. Il a fait sortir le deuxième défi, c'est l'Allemagne. Peut-être qu'il a fait sortir le troisième défi. Et quand on est qualifié, maintenant on l'attrape à Abidjan, on le met dans un maquis, on lui donne le gars, on tape, on a gagné, on n'a pas gagné, vous avez gagné. Mais vous voyez, et puis le truc est doux. Malheureusement, le gourmet de notre défaite là a fait en sorte que des gens jusqu'à actuellement sont fâchés. Pardonnez. Pardonnez. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je suis très intelligent, très éduqué, mais très patriote. Si moi, des gens sont en train d'insulter mon pays, mon président, que je me tais, étant un leader des réseaux sociaux, ça peut être considéré comme un acte de trahison. C'est dans ce cadre-là que tous les blogueurs camerounais sont aussi sortis pour répondre à la guerre face à la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. On a dit tous beaucoup de choses qu'aujourd'hui beaucoup regrettent. Parce que nous sommes deux pays fantastiques, deux pays frères. Je demande pardon. Que Dieu nous bénisse. Il a tout dit. Pas là-bas. On vient de se rabaisser. Vous pensez qu'on est fort, quoi? Si c'est pas parce que son arrestation, moi je sais même pas c'est qui. C'est parce qu'il a fait une vidéo même là, et puis j'ai vu là. Il sait même pas c'est qui. Moi je sais même pas c'est qui. Je ne suis pas, je sais même pas c'est quoi. On pouvait même l'ignorer même. Le jeter là-bas. Vous l'arrêtez. Et puis nous on va dire quoi sur les Camerounais. Parce que si on parle aujourd'hui, on dit, vous là, quand vous parlez de. Pardonnez, on ne va pas faire les histoires, vous parlez, sinon on répond, ils vont nous arrêter dans vos pays. C'est ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire parler de quoi d'Ivoire Cameroun, nos petits parlent dedans là, pour ambiancer là, pour ambiancer le monde du football là, c'est arrêté comme ça, c'est fini, hein. C'est fini comme ça. Le RDA a tout fait pour arrêter ça. Nos petits palabres de beaux-frères, belles-sœurs, vous avez arrêté. Vous avez mélangé tout dans nos mains. C'est fini. On peut dire Congo. Parce que ne pensez pas que Ivoiriens vont partir au Cameroun, puis ils vont laisser. Ils ne vont pas laisser.
Voilà, ils ne vont pas laisser. Malgré qu'on est dans un petit clash là, on se retrouve dans les maquis ici là. On se sulte copieusement, puis on boit les biens ensemble. S'il y a deux communautés qui s'entendent mieux ici en Europe là, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun. On est toujours ensemble ici. Vous voulez mettre quoi? Vous le RDM maintenant, vous voulez quoi même? Vous voulez quoi même? Et puis vous voulez tout gâter là, il y a quoi? Dramane là, c'est Dieu ou bien? Je vous dis, il y a deux communautés ici, en Europe ici, où on s'assoit dans les mêmes maquis, dans les mêmes bars, pour boire nos biens ensemble. C'est les Camerounais. Malgré on s'insulte comme on s'insulte là. Mais quand on s'attrape dans les bois de nuit là, mais c'est sur le même table on s'assoit. Vous voulez faire quoi? En France ici là, mais il y a les Belges qui ne supportent pas la France. Il y a les Allemands qui ne supportent pas la France quand la France joue. En quoi ça fait mal aux Français? Et il s'est tapé sur du Cameroun président Désiré. Là, il y a mon frère Élisée le sniper qui a en train de subir un harcèlement et une pression du côté de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas accepter la vérité. Je vous dis la vérité terre à terre. Toi, Mabio, qui est en train d'activer le précis pour que Élisée le sniper soit renvoyé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit qu'il supporte l'Allemagne. Et il a porté le drapeau de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Toi, Mabio, qui est en France, et que la France joue sur la Coupe du Monde, toi qui as supporté la Côte d'Ivoire sur le territoire français, les Français sont énervés, mais les Français sont fâchés contre toi. Lorsque la France joue contre d'autres pays, nous, les Africains, nous supportons notre pays. Est-ce que les Français nous demandent de retourner chez nous parce que nous sommes chez eux et on supporte notre pays? Non. Acceptez aussi ce fait. Toi, tu es sur le territoire français et les Français jouent aussi la Coupe du Monde. Eux ne vous ont jamais demandé de quitter le territoire parce que vous avez dit que vous supportez tel pays, vous supportez tel pays. Tous les jours, nous voyons la Coupe du Monde ici en France. Lorsque la France jouait contre le machin, eux ils ont supporté l'équipe étant sur le territoire français avec le drapeau de leur pays et le maillot de leur pays. Est-ce que les Français sont comportés comme vous? C'est à cause de vos sales habitudes, de vos sales mentalités là que le noir va toujours rester derrière. Nous allons rester les nègres à cause de vos sales manières de réfléchir, vos sales réflexions là. Quand ils me posent souvent la question que c'est ça qu'on dit influenceur africain, j'ai souvent honte. Donc, il est plus libre de supporter le pays qu'il veut. Vous allez parler, vous allez créer des polémiques, mais je vais vous dire, l'Allemagne est le pays qui a tout donné à celui-là parce que lui, il a ses papiers sur les papiers de l'Allemagne. Il est étudiant en Allemagne, il travaille en Allemagne. Donc il a le droit de supporter le pays qu'il veut, parce que c'est le pays-là qu'il a adopté et c'est le pays-là qui a donné ce qu'il a aujourd'hui. Acceptez ces faits. Il n'a pas dit qu'il supporte ces pays-là parce qu'il veut seulement faire du mal à la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il tient aussi ces pays en cœur. Moi, si demain, si le Cameroun ne joue, comme le Cameroun ne joue pas là, vous pensez qu'il veut supporter qui? Il veut supporter la France, car la France aussi m'a tout donné. Point. Est-ce qu'il veut juste avec vous? C'est un débat. Je viens d'apprendre que cet influenceur camerounais s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire. Vous savez, Élisée, c'est l'un des influenceurs camerounais que je ne suis certes pas, mais lorsque je tombe sur ses vidéos, souvent, je regarde jusqu'à la fin parce que pour moi, il a une certaine manière d'amener le sujet qui te pousse à regarder, même lorsqu'il est dans les titillements Cameroun-Côte d'Ivoire. Souvent, c'est fait avec beaucoup de tact. Hein, et en général, pas de manque de respect. Voilà, et tu sens que c'est un intellectuel qui parle. Bon, j'ai vu la vidéo qui circule, qui serait la base de son arrestation, dans laquelle il utilise quand même des mots assez forts à l'endroit de la patrie ivoirienne. Et il s'est fait donc arrêter. Même si on ne connaît pas vraiment le contexte dans lequel il a fait cette vidéo, parce que vous les internautes, vous êtes souvent très forts pour pousser à bout. Et souvent, nos attachements entre Camerounais et Ivoiriens là vont souvent très loin, au point où des personnes, peuvent faillir. Je suis désolé, mais je vais vous dire, chers Ivoiriens, que moi j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas le cardio, comme certains disent. Ouais. Ça a commencé avec le fait qu'il se soit filmé avec le drapeau allemand, parce qu'il vit en Allemagne. Il est même peut-être allemand, hein, peut-être qu'il s'est fait nature. Mais où est le problème? Tout ça là toujours dans l'optique de mettre une certaine ambiance, et tout. Il n'y a rien de méchant dedans. Maintenant vous êtes parti creuser la tombe pour ramener une vidéo particulière pour qu'il se fasse arrêter. Vous, chers Ivoiriens là, vous m'amusez, hein. Vous insultez le Cameroun chaque jour, poussière langue, vraiment, notre président c'est un papy. Vous insultez chaque jour, mais vous êtes capable de faire arrêter un citoyen camerounais qui souvent même ne vous attaque pas dans le fond de vous blesser. Souvent c'est juste les attachements, pour animer. Hein? Les personnes même avec qui vous choquez souvent là, côté Cameroun là, quand ils viennent chez vous là, on ne vous voit rien faire. Je trouve ça un peu triste. Et moi je considère que vraiment, chers Ivoiriens, vous n'avez pas le cardio. Je suis désolé, hein. Vraiment, vous n'avez pas le cardio. Et puis vraiment, les Camerounais non, c'est un véritable mystère. Je vois des Camerounais se réjouit du fait qu'on ait arrêté ce jeune homme. Pourtant, récemment, il y a un Sénégalais qui a insulté le Cameroun jusqu'à... Et ils sont pour le fait que ce Sénégalais-là insulte le Cameroun. Et vous n'avez pas défendu votre patrie dans ce cas-là, en fait. Mais quand les Ivoiriens décident de s'élever, pour faire peut-être passer une leçon, parce que j'espère que ils ne vont pas pousser ça au point de lui faire du mal, peut-être juste pour faire passer une leçon. Vous êtes là, vous vous réjouissez du fait qu'on a arrêté Élisée. Mais franchement, non, on peut insulter votre pays, vous acceptez qu'on insulte votre pays, mais les autres, lorsqu'on insulte leur pays, il faut arrêter les gens là, vous réjouissez encore. Et c'est même comment avec l'incohérence non chez Cameroun. Moi, je ne sais pas, on a traversé les Romains, ou bien on nous a seulement maudit, je ne comprends pas. Non, sérieusement, si vous voulez qu'on ne s'attache plus, Cameroun-Côte d'Ivoire, que les influenceurs camerounais et les influenceurs ivoiriens, arrêtent souvent. C'est simple comme bonjour, vu qu'on se rend compte que vous n'avez pas le cardio. Je suis triste d'entendre ce genre de nouvelles. Et puis, il part comme ça là, de l'Allemagne pour un événement de tap scène. Et vous mettez le gars dans les problèmes comme ça. C'est quoi cette expérience que vous voulez passer au jeune homme? Et vous dites que vous êtes la thèse souvent de quoi là, d'hospitalité et tout. Moi, je trouve ça dommage. J'espère que les autorités ivoiriennes ne vont pas pousser le bouchon trop long. Parce que là,
Moi, je pourrais même appeler ça un incident diplomatique. Hein. Pousser ça aussi. Si vous voulez pousser nous aussi, on peut pousser comment? Oh. Élysée le sniper, un Camerounais vivant en Allemagne, notre frère influenceur, a été capturé du côté de la Côte d'Ivoire pour des propos qu'il aurait tenus lors du clash qui avait chauffé. Vous vous rappelez, non? Cameroun, Côte d'Ivoire. Là où on disait que Cameroun, terre rouge, blablabla. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est Yako. S'il vous plaît, les autorités camerounaises. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, il ne pensait pas ce qu'il disait de Papa Ado. Vraiment, la vidéo, maintenant on ressort aujourd'hui. Vraiment, c'est un hors contexte. Parce que vous êtes d'accord que le monsieur Élysée, il aime la Côte d'Ivoire. Sinon, il ne devait pas partir là-bas. Vraiment, faut sciencer. On demande pardon. On ne veut même pas justifier pour savoir que non, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a vraiment, il a tort? Il avait tort du pardon. Il a dit, s'il vous plaît, faut laisser. Yako, on demande pardon. Il demande pardon pour lui. Si ce qu'il a dit là a blessé les Ivoiriens, il demande pardon pour lui. Si ce qu'il a fait a blessé les Ivoiriens, il demande pardon pour lui. Si ce qu'il a dit a blessé les autorités, il demande pardon pour lui. Il faut faire. Il dit, il faut faire, pardonner. 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 Il faut libérer l'enfant là, s'il vous plaît. Pardonner. Il demande pardon encore. Il demande pardon. Il demande pardon. Yako, faut faire. Dans l'affaire d'Élysée le sniper, il n'y a que les Camerounais qui sont fâchés. Vous avez vu un Ivoirien fâché? Les Ivoiriens, ils sont fait payer, ils savent que c'est le foot. Mais les Camerounais, certains sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à voyager. C'est pas facile de voir quelqu'un comme Élysée voyager partout, quand tu vois machin. Tous les Camerounais qui disent qu'il ne doit pas partir avec le drapeau de l'Allemagne, c'est une insulte, manque de respect. Manque de respect où c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour voyager. Un comme moi, moi je trouve que c'est très bien, c'est un Allemand, il a le droit de supporter qui veut, c'est un ballon. Est-ce que moi je suis fâché parce que moi je suis un voyageur? Non, que base de la veille, nous sommes des voyageurs. Ce sont les Camerounais sur les réseaux qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont même pas l'argent là, qui sont fâchés. Soyez frustrés. Mourez. Élysée n'a rien fait de mal. Justice pour Élysée. Il a le droit de supporter l'Allemagne étant en Côte d'Ivoire, étant où il veut. Il ne vit pas en Turquie, il vit en Allemagne. Il a peu de supporter qui il veut. C'est quoi? Oh, il ne devrait pas faire ça. Les Ivoiriens même ne sont pas fâchés. Tous les Ivoiriens sont même contents. Ils disent ok, la concurrence va recommencer. Donc laissez ça. Élysée continue. Petit amusement qu'on a fait pendant la CAN là, vous avez porté ça, vous avez chargé sur votre... Jusqu'à ce que vous êtes allé arrêter Élysée le sniper. Est-ce que c'est à cause d'Élysée le sniper que la Côte d'Ivoire a arrêté son match contre l'Allemagne? Est-ce que c'est à cause d'Élysée le sniper? Pendant la CAN ici, il y avait le clash et vraiment tous les coups étaient permis. On peut compter le nombre d'Ivoiriens qui ont osé. Est-ce qu'on peut compter les personnes ivoiriennes qui ont parlé de notre président, qui ont caricaturé notre président? Et quand vous commencez à parler de notre président, vous le traitez de momie, vous le traitez de vieux, vous le traitez de malédiction des Camerounais. Vous avez toutes sortes d'insultes pour parler de notre président. N'en parlons même pas de sa femme. Quand vous commencez à aborder le sujet de ses perruques ici, là, franchement, parfois quelqu'un se dit, yeah, c'est toujours le clash là comme ça. Petite vidéo qu'Élysée le sniper a fait, oui, on accepte. Il y a des propos qui ont été déplacés, mais le commentaire auquel il répondait, c'était pas le commentaire le commentaire le plus plaisant qui soit. C'est vrai que le désordre est collectif et que le rappel à l'ordre est individuel. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'Élysée le sniper mérite d'être arrêté comme ça? Est-ce que vous pensez? Donc, comme il est venu dans votre pays, ok, il avait dit que si vous gagnez tel match, il va venir chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Après, il est venu, toujours dans le clash. Maintenant, vous êtes venu, vous avez complètement sorti la vidéo de son contexte. Et voilà aujourd'hui que... Bref. Franchement, la vidéo en question date de plusieurs années. C'est une vidéo qui était faite pendant un contexte précis. Pourquoi est-ce que la vidéo actuellement est sortie du contexte précis? Quand on vient ici, là, pendant la période où bien le Cameroun n'est pas en train de jouer, et qu'on commence à dire que non, moi je m'appelle Kwaku, parce que moi-même ici, là, j'ai dit que je m'appelais Kofi Kwaku. J'avais tellement de noms ici, là, jusqu'à vous avez commencé à m'appeler comme ça. Quand c'est que je m'appelle Kofi, ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange personne. Mais quand ça commence à être que, ouais, dans le clash, chacun dit sa part. C'est vrai que moi, je dis souvent que dans les affaires, là, parfois tu peux dire une parole qui dépasse ta pensée. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Élysée le sniper. Mais c'est... Bref. L'objectif n'est pas de rajouter de l'huile sur le feu. Élysée a fait ce qu'il a fait. Et pour le moment, le plus urgent serait qu'il soit libéré parce que c'est un étudiant. Et vraiment, je ne pense pas qu'une famille puisse avoir le cœur tranquille et dormir à la maison tranquillement, sachant que son fils a été arrêté dans un pays étranger. Même pas son pays de résidence, mais un pays où il partait simplement faire du tourisme ou bien faire du travail, etc. Donc, s'il vous plaît, Élysée le sniper, c'est un brave garçon. Franchement, si vous partez regarder ses vidéos, vous allez voir que c'est un garçon très respectueux. C'est un garçon qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, qui est très droit dans ses bottes. Et si un temps soit peu, pendant un clash, sa parole a dépassé sa pensée, on s'excuse. Et pardon, libérez-le qui rentre à la maison. Le genre de conflit, c'est là, non, ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun, ni l'Allemagne. J'espère que ma voix va être entendue. Et pour ceux qui vont vouloir venir m'insulter dans les commentaires, sentez-vous libres.
C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président d'Élysée où il clash le président ivoirien et le peuple ivoirien sur une ancienne vidéo. Et cette vidéo, c'était quand il y avait des problèmes entre Côte d'Ivoire et Cameroun sur les réseaux sociaux, quand on se clashait entre nous. Ça tirait à balles réelles. Même Apoudjou national avait insulté le Cameroun et l'autre président. Les influenceurs ivoiriens avaient insulté l'autre président camerounais et le Cameroun, en disant que le Cameroun c'est un pays de poussière, en disant beaucoup de choses sur le Cameroun. Si aujourd'hui, vous arrêtez Élysée pour cette vidéo, ça veut dire que quand un Ivoirien va mettre pied au Cameroun, on va aussi l'arrêter. Quand un influenceur ivoirien va mettre pied au Cameroun, on va aussi l'arrêter. Parce qu'il y avait clash Cameroun-Côte d'Ivoire, ça tirait à balles réelles. Apoudjou insultait le président camerounais, il insultait le Cameroun, il insultait les Camerounais. Donc, si vous voulez aller sur le côté là, ça veut dire qu'aucun influenceur ivoirien va mettre ses pieds au Cameroun. On vous avertit déjà. On vous avertit. Lui, Élysée est parti avec le drapeau camerounais sur votre truc là, le drapeau allemand, l'Amérique et tout. On comprend, oui, mais n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas. Parce que ce que vous commencez là, vous ne pouvez pas finir. On vous prévient à ça. Nous sommes plus sauvages que vous, plus mal éduqués que vous. Plus mal éduqués. On vous dit derrière ça. Nous sommes plus mal éduqués que vous. Ne faites pas la fête si on une retenue. Si en Côte d'Ivoire on arrête des influenceurs n'importe comment là, et vous voulez amener ça sur les étrangers, ne commencez pas ça avec nous. Parce que nous sommes plus maudits que vous. Si vous pensez que vous êtes maudits, nous sommes plus maudits que vous. Nous sommes plus maudits que vous. Ne cherchez même pas à nous déranger. Nous sommes plus maudits que vous. Si vous voulez que la paix s'y prenne une retenue, on vous prévient, cherchez déjà à libérer Élysée. Que les autorités ivoiriennes ont fait ça avec vos influenceurs, avec vos tiktokers, à fermer les Apoudjou, à fermer le LPC et la toile et à travers. Mais n'amenez pas ça sur les étrangers. C'est que la paix là va prendre une autre tournure qu'on n'a même pas idée. Ça va prendre une autre tournure. Parce que la vidéo où Élysée insulte la Côte d'Ivoire et le président ivoirien là, c'est quand ça tirait à balles réelles. Cameroun, Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Même Apoudjou a aussi insulté le président camerounais. Insulté le Cameroun, insulté les Camerounais. On a dit que c'est les caches des réseaux sociaux. Ne partez pas révéler une vieille vidéo pour venir faire des règlements de compte. C'est que nous, Camerounais, on va révéler une vieille vidéo pour faire des règlements de compte avec vous, Ivoiriens. Il ne faudrait pas que la paix ici, ça tourne. Ça devient un règlement de compte entre Cameroun, Côte d'Ivoire. Et on vous dit, si vous pensez que vous êtes maudits, on est plus maudits que vous. On est plus maudits que vous. Ça, c'est un avertissement. Et quand ça va monter en vrai. Il aurait seulement des regrets. De la même manière qu'il y a les Camerounais en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière qu'il y a les Ivoiriens au Cameroun. N'oubliez pas ça. On vous dit déjà ça. De la même manière qu'il y a l'ambassade du Cameroun à la Côte d'Ivoire, c'est de la même manière qu'il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun. On vous donne les indices, faites très attention. Donc libérez Élysée. Au cas concret, faites-les rentrer en Allemagne. Si vous voulez qu'ils restent dans votre territoire, ok, faites-les rentrer. Enfermez là, ça va prendre une autre tournure. Et ça va vous dépasser. On vous dit, on vous prévient.